Bonjour les petits amis de l'horreur, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique cinéma sur un film pas si connu que ça, comme je vous avais promis, mais sur un personnage mythique. Et il s'agit évidemment de Popeye. Popeye the Slayer Man de 2025, réalisé par Robert Michael Ryan, qui est disponible en VOD sur Canal+, Amazon Prime, voilà. Donc, un petit peu comme les films récemment sortis, Screamboat Willie, Winnie l'ourson, Peter Pan, voilà, on reprend un personnage culte pour le faire rentrer dans l'horreur. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, Popeye est un personnage qui a réellement existé, enfin qui a été inspiré d'une personne ayant existé, qui s'appelait Frank Figel, si je dis pas de bêtises, et qui vivait à Chester, au sud de l'Illinois, dans les années 1800. Et c'était un marin, voilà, qui aimait bien la castagne, voilà, mais pas les épinards, je suis pas sûr. Et il a été inspiré du coup de ce personnage-là, de cette personne ici. Mais revenons sur le film. Le film, alors qu'est-ce que vaut ce film? Alors ce film parmi trois autres, parce que trois adaptations de Popeye ont été faites cette année, voilà, j'en ai vu, c'est la première que je vois. Et voilà, maintenant que le personnage est libre de droit, tout le monde se jette dessus. Donc ça, on n'a pas fini de voir ça. Mais il y a toujours des bonnes choses. Et là, pour le coup, je crois que c'est un des moins bons films détournés de personnages d'enfance ou mythiques que j'ai pu voir. Voilà, le rythme est un peu bancal. On a des scènes quand même qui sont très répétitives, des personnages qui sont pas très bien écrits, des dialogues pas très intéressants non plus. Mais tout n'est pas acheté, heureusement. Il y a quand même des bons points. Donc on va parler justement de Popeye. Le costume de Popeye est pas dégueulasse, même si on voit par moments au niveau du cou que c'est un masque. Et c'est dommage qu'on sort un tout petit peu du film. Voilà, c'est vraiment le petit point négatif. On a aussi des scènes gore qui sont donc top, vraiment top, bien foutues, hein. Ça va du scalp à l'écrasage de tête avec les gros muscles et les avant-bras bien gonflés. On a aussi une fin plutôt surprenante, presque un petit peu touchante, qui rattrape un petit peu la qualité du film, voilà, qui était un peu moyenne. Ça arrive à remonter un peu le niveau, et ça m'a presque donné envie de le revoir en ayant cette vision du film. Voilà, même si, bon, en soi, il y a des choses qu'on voit quand même arriver à des kilomètres. Mais j'aime beaucoup, moi, voilà, il y a quand même toujours des petites références. Il y a toujours des références quand même aux dessins animés, aux personnages qui existent déjà. C'est toujours bien fait dans l'ensemble. On voit que c'est fait avec amour, peu de budget, mais avec amour. Et des fois, ça, c'est beaucoup. Mais malgré tout, ça reste très répétitif, quasiment à huis clos dans un hangar. Voilà, donc pour ceux qui aiment le huis clos, ça devrait passer, mais je trouve, voilà, comme un hangar